Bonjour, bonjour. Ravie d'être là avec vous pour ce live sur l'effet miroir. Alors, je vais attendre quelques petites secondes pour que les personnes puissent se connecter. Je commencerai dans deux petites minutes. Est-ce qu'il y a déjà des personnes en ligne? Vous pouvez m'écrire un petit commentaire. J'attends encore une petite minute et puis donc je commencerai. Bon. Et si, je suppose qu'elles vont venir en cours de route. Donc, voilà. Donc, bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'être là avec vous donc pour un live sur l'effet miroir. Alors, tout d'abord, je vais définir ce qu'est l'effet miroir et ensuite, donc, je vous parlerai du pourquoi, en fait, quel rapport l'effet miroir avec nos compagnons à quatre pattes. Et si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui se connecte. Bonjour, bonjour. Voilà, donc on y va. Alors, qu'est-ce que l'effet miroir? Eh bien, le monde extérieur n'est qu'un miroir. En fait, lorsqu'on rentre en relation avec un humain ou un animal, ou en l'occurrence ici votre ou vos petits chats, eh bien, il existe des interactions inconscientes entre nous et les autres. Alors, donc, on parle d'effet miroir parce qu'en fait, la personne ou l'animal en face de nous, en face de vous, va nous renvoyer à notre propre réalité dans sa manière de réagir et de se comporter. Alors, cette réalité, elle peut être soit positive ou négative. Très souvent, lorsqu'on rencontre une personne qu'on n'apprécie pas spécialement, c'est souvent parce qu'elle nous renvoie un comportement, une caractéristique que l'on a en nous, mais qu'on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie d'en prendre conscience. Et donc, on dit, voilà, l'autre, je ne l'apprécie pas, mais en fait, c'est simplement parce qu'il nous renvoie à nous-mêmes quelque chose qu'on n'aime pas. Et donc, l'autre, l'humain ou l'animal, eh bien, il devient notre miroir. Alors, pourquoi je parle ici d'effet miroir? Quel rapport avec nos compagnons à quatre pattes? Eh bien, à travers mon expérience professionnelle avec les chats et leurs gardiens, je remarque vraiment souvent, lorsqu'il y a un problème de comportement inadéquat chez le chat, eh bien, il y a effet miroir avec le gardien. Je vous donne un exemple, l'histoire de Blanco, un beau chamal tout blanc. Eh bien, il faisait la grève de la faim parce que sa gardienne était tout le temps derrière lui en train de lui courir après pour lui faire manger quelque chose. Elle avait très peur qu'il maigrisse et finalement qu'il devienne malade. En fait, sa gardienne avait un souci avec la nourriture et Blanco le lui faisait comprendre par cet effet miroir, mais en ne mangeant tout simplement plus, pour qu'elle puisse prendre conscience de tout ça. Et donc, en discutant avec la gardienne, elle a pris conscience de cela, elle a lâché prise par rapport à ce problème, elle a fait tout un travail aussi sur elle-même, et eh bien, Blanco n'avait plus besoin du coup de faire la grève de la faim puisque le problème était mis en conscience par la gardienne qui y travaillait ou qui allait en tout cas y travailler. Donc, vous voyez un petit peu le rapport d'effet miroir donc, entre le chat et le gardien.
Alors, j'aime beaucoup le livre de Martha Williams, je vous le conseille vraiment vivement, Mon animal et moi. En fait, elle nous explique vraiment l'importance de l'effet miroir entre l'animal et le gardien. Elle explique vraiment en fait que l'animal, hein, comme je vous dis, nous renvoie consciemment nos émotions, nos croyances et notre état d'esprit. En fait, elle dit ceci, je vous lis un petit morceau, hein. Ils sont capables de savoir directement ce que nous pensons et ressentons sans indice extérieur. Et ce, vraiment grâce au lien affectif, à l'empathie aussi qui nous lie, hein, qui vous lie votre chat, vos chats et vous. Et donc, c'est pour ça que, en tout cas dans ma pratique, lorsque il y a un problème de comportement inadéquat avec le chat, eh bien, j'observe aussi le comportement du gardien et on travaille vraiment, je dirais, en symbiose avec tous les acteurs. Si vous voulez en savoir plus sur l'effet miroir, donc dans le cadre de l'abonnement Activation Féline que j'organise, donc il y aura un live le mercredi 20 février prochain, donc à 20h, sur essentiellement donc le thème de l'effet miroir. Vous verrez pourquoi il est vraiment important d'observer cet effet miroir entre vous et votre compagnon ou vos compagnons à quatre pattes. Donc, je mettrai le lien en dessous à la fin de ce live. Voilà, voilà. Donc, dites-moi un petit peu, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses à dire? Voilà, j'y réponds avec plaisir. Donc, je vois qu'il y a 3 personnes en ligne. Est-ce que c'est compréhensif pour vous? Compréhensible, pardon. Juste un petit mot, juste pour voir si vous m'entendez bien et si c'est clair pour vous. Je mettrai le lien en commentaire tout de suite. Hein. Pas de questions? Je ne vois pas les questions. Ah, c'est clair. Laurence, voilà, c'est clair. Parfait. Bon, donc je mets le lien en dessous. De toute façon, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. N'hésitez pas, soit par mail, donc sur l'adresse contact@mooncat.be. Merci Sarah, c'est très clair. Ou en commentaire sous le live. Voilà, voilà. Ben, je vous souhaite une excellente après-midi, enfin, début d'après-midi, et je vous dis à très bientôt et ravie de vous avoir parlé aujourd'hui. Bye bye.